Et oui, on s'amuse comme on peut, et l'endimanché du ciné est prêt pour vous parler aujourd'hui, avec spoiler, du film datant de 1975 réalisé par le grand Steven Spielberg, Les Dents de la Mer, que je viens juste de découvrir dans la force de l'âge. Steven Spielberg est un réalisateur que je ne maîtrise pas vraiment, ou alors même pas les grandes lignes, je connais une petite dizaine de ses métrages. Pour vous situer un peu le personnage, moi j'adore Rencontre du troisième type, j'aime beaucoup son Tintin, et les autres films que j'ai vus, les Indiana Jones, les E.T. et malheureusement Ces Dents de la Mer, je trouve ça tout au plus divertissant, une belle claque visuelle, des films potentiellement cultes, absolument, mais il y a beaucoup de problèmes. Donc c'est pas grave, je vais ici vous exposer tout simplement ma vision de ce film. C'est un film tout d'abord qui est culte, oui là je suis bien d'accord, je suis obligé de le reconnaître, et de toute façon j'ai même pas besoin de le dire, c'est-à-dire que c'est un peu une évidence quoi. Pour ce film, je pense pas que ça va vraiment faire débat et ça va pas vraiment diviser, mais la composition de John Williams qui prend juste deux notes, qui propose des variantes de rythmique et qui nous balance ça à la figure, et c'est d'un brio incroyable parce que c'est d'une simplicité, sur le papier tout le monde peut trouver ce genre de composition, mais il n'y a que lui qui l'a trouvé, donc évidemment ça force le talent, ça force le respect, évidemment. Il y a des scènes et une mise en scène qui sont mises à profit de manière fantastique, c'est-à-dire qu'on sent que le film, il est très visionnaire, c'est vraiment un film un peu pionnier, parce qu'on reconnaît, voilà, depuis 1975, évidemment que dans d'autres métrages, la réalisation est fortement inspirée de celle-ci, et c'est un peu aussi le problème du film, c'est-à-dire qu'il a lui-même conscience qu'il est un peu culte. Et je dis cela sans vraiment dire, évidemment, que Steven Spielberg est un grand prétentieux, c'est pas ça du tout, mais quand même, on sent qu'il y a une alchimie entre les acteurs, voilà. Néanmoins, cette alchimie passe par un jeu de regard parfois qui ne correspond pas du tout à ce que les personnages devraient vivre dans leur dans leur grande aventure et dans leur grand périple. Ce qui fait que les acteurs, le réalisateur et toute l'équipe du film sont totalement, on va dire, en phase avec cette idée de proposer un grand film. C'est du grand spectacle, il n'y a pas à dire, mais c'est quand même bourré malheureusement de simplicité scénaristique qui sont un petit peu redondantes. C'est-à-dire que le problème de ce film, c'est il sort juste avant le Rencontre du troisième type, mais là où le Rencontre du troisième type propose, je vais pas spoiler, mais il y a une scène évidemment musicale pour ceux qui l'ont vu, où évidemment on nous répète l'idée pendant de longues minutes. C'est un film qui prend vraiment son temps, qui a un rythme complètement pépère, cool Raoul, mais j'adore cette idée de rythme, alors qu'aujourd'hui ça passerait plus parce que tout le monde s'ennuierait plus ou moins, mais moi j'aime bien. Mais ici le problème c'est que Les Dents de la Mer, c'est un petit peu le rythme de Rencontre du troisième type, mais sauf que là ça mouline un peu dans le vide. C'est-à-dire que le film patauge, sans mauvais jeu de mots, et finalement j'ai envie de dire que tout ce qui entoure les personnages, leurs craintes, leurs dilemmes, sont un peu sans cesse désamorcés par ce qui est visuel. Et c'est terrible à dire, hein, parce qu'en gros, visuellement, c'est magnifique. Mis à part pour les effets spéciaux, mais j'y reviendrai juste après. L'idée, c'est que, évidemment, Steven Spielberg montre qu'il est l'un des meilleurs réalisateurs, si ce n'est le plus grand réalisateur de son temps. Néanmoins, ça devient tellement captivant et démonstratif qu'à un moment, je n'ai même plus suivi ce que disaient les personnages. Parce que moi, j'ai regardé évidemment en VOST. Il y a certains dialogues que je zappais volontairement pour me concentrer sur ce qui était visuel, parce que pour moi, ce qui était oral n'avait pas grand intérêt. Limite, le film aurait dû être muet. Enfin, j'ai un peu cette impression, parce que je trouve que les dialogues sont un petit peu éculés. Éculés déjà pour l'époque, c'est-à-dire que, bon, évidemment, il date de 1975, faut le recontextualiser, mais même, j'ai vu plein d'autres films qui se déroulent avant cette date, qui sont déjà proposés. C'est-à-dire que de nos jours, évidemment, depuis 1975, ces dialogues, ce type de dialogue, voilà, a été repris, mais ça l'était déjà avant. Du coup, je trouve que le film, il est un peu piégé tout seul là-dessus. Après, je vais quand même faire une petite parenthèse sur les effets spéciaux, qui ont un charme. Évidemment, pour l'époque, ça devait être révolutionnaire, je n'en doute pas. Bon, pour aujourd'hui, le requin, on n'y croit pas une seconde. Après, c'est pas le problème, parce que malgré tout, on est plus ou moins pris, il y a une bonne atmosphère, d'accord. Mais, quand même, donc le gars qui s'occupe des effets visuels et spéciaux, s'appelle Robert Mackey. J'ai regardé donc sa filmographie un petit peu, et le travail qu'il a réalisé durant sa longue carrière,
Et j'ai constaté qu'il avait la même tâche, voilà, dans le film Mary Poppins, un film d'ailleurs que j'aime beaucoup. Et dans le film Mary Poppins, comment dire, même pour l'époque, je suis persuadé que les effets spéciaux faisaient un peu kitsch. Voilà, c'était volontaire. Alors qu'ici, je trouve que ça vieillit beaucoup moins bien, franchement. Et il y a aussi un autre aspect un peu gênant, c'est que finalement le personnage du requin, bon, même s'il est un peu bizarre pour nos yeux maintenant contemporains, mais l'idée, c'est qu'on le voit trop, quoi. C'est vraiment le problème. C'est-à-dire que le principe pendant tout le film, c'est qu'on nous annonce une menace invisible. Mais la menace invisible, elle n'est pas vraiment invisible parce qu'à un moment, on voit trop le personnage. Et ça rejoint évidemment ce problème de rythme. Parce qu'à un moment, le film est beaucoup trop long presque, il doit faire 2 heures et quelques. Finalement ils auraient peut-être dû le raccourcir parce que je trouve que l'attention n'est plus la même, quoi. C'est un peu comme dans Invisible Man, quoi. C'est quand dans les bandes annonces vous voyez le type qui est l'homme invisible, bah forcément quand vous voyez le film c'est tout de suite un petit peu décevant de ce côté là. Enfin voilà, on peut créer des petites passerelles entre souvent des films qui sont dits d'horreur, mais bon moi je suis pas trop d'accord avec ce terme, hein, vous l'avez compris, mais plutôt des films, allez, on va dire de suspense, enfin d'attente, quoi, voilà, c'est vraiment ça. Après, le souci également que j'ai, après je viendrai quand même aux qualités, hein, c'est que les personnages, bon, au-delà d'être un petit peu des clichés et caricatures sur pattes quand même, ils ont une certaine alchimie qui est souvent partielle, c'est-à-dire que parfois on comprend à peu près leur parcours de personnage, parfois non. Il y a de très bonnes idées dans les relances de dialogue, c'est-à-dire qu'on passe d'une scène à une autre, et entre chaque cut, à chaque fois, on a vraiment la bonne répartie qui vient conclure le tout, et qui permet de remettre en perspective toute une scène. Mais ça fait un film un peu explosé, je trouve, qui a du mal à trouver parfois des liens vraiment, et une continuité. J'ai trouvé vraiment le rythme, hein, je m'y attarde beaucoup, mais un petit peu zarbi, quoi. C'est vraiment particulier. Après, je dois bien avouer que dans le contexte actuel qui consiste, voilà, je finis un petit aparté, mais qui consiste à dire évidemment qu'avec le coronavirus nous devons tous faire des sacrifices, eh bien l'idée est un peu là dans le film, quoi. C'est vraiment un film d'actualité. C'est-à-dire que vous êtes sur la plage, vous devez tout de suite vous barrer de la plage, parce que, enfin vous n'avez pas aller dans l'eau, parce que sinon vous avez un risque de vous faire choper par un requin. Donc vous allez passer vos vacances ailleurs et vous nous arrêtez de nous embêter. Évidemment, la cupidité humaine fait que il va y avoir plein de problèmes, vous en doutez, hein. Mais c'est plus un film finalement qui dénonce. Mais il dénonce, mais partiellement, parce qu'à un moment ça devient un film d'aventure. Et moi je vous cache pas que toutes les scènes avec le requin, où on le voit en tout cas vraiment, c'est quand c'est très frontal, ça m'a un petit peu déstabilisé, parce que pour moi le cœur du film c'est vraiment sur les personnages qui au final sont un petit peu tous éclipsés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas spécialement trop de personnages, mais on passe tellement de l'un à l'autre qu'à un moment j'ai trouvé le tout un petit peu amer. Mais pourtant je n'ai pas de dents contre ce film, voilà, je suis en train de vous sortir des vannes là comme je peux en mode impro. Après, pour en arriver au point positif, même si je trouve le film du coup très moyen, que je suis un petit peu déçu, j'ai quand même vraiment eu un choc, je vais pas dire post-traumatique non plus, c'est pas ça, un trouble post-traumatique, je sais plus comment on dit, mais vous m'avez compris, enfin un trouble après le film, mais j'ai très mal dormi. Et pour réussir quand même me faire cauchemarder alors que j'ai un sommeil très profond, il faut vraiment le chercher. Donc le film, il a une saveur particulière. Il a une essence catastrophique. Néanmoins, je pense qu'on joue un peu trop sur ce registre et qu'on ne s'attarde pas vraiment sur l'échelle humaine, parce qu'à un moment ça devient un peu un combat de super-héros. Le requin devrait les manger 10 fois, le trio fantastique qu'on retrouve sur le bateau, mais à aucun moment ça n'arrive. Donc c'est un petit peu gênant, parce qu'à ce moment-là, quitte à considérer que le requin est super balèze et qu'il peut tout faire, il faut essayer de, je sais pas moi, de créer vraiment une sorte de bagarre un peu, limite un peu fantastique, que là ça se voit un peu réaliste, mais en même temps ça fait très fantasy, c'est un peu difficile d'y croire. Et ça m'a rappelé un petit peu malheureusement aussi le Jurassic Park 2, voilà. Alors oui, Spielberg qui a réalisé le Jurassic Park 1, mais dans Jurassic Park 2, il y a un peu aussi cette idée qu'à un moment les dinosaures deviennent un peu trop balèzes. Mais évidemment ça viendra plus tard, hein, ça viendra 15-20 ans plus tard. Mais l'idée est déjà un peu amorcée, c'est le cas dans plein de films de nos jours, c'est-à-dire que même dans Terminator Dark Fate, à un moment, c'est un petit peu too much. Dans Star Wars 9, il y a aussi un peu cet écueil quand même, il faut bien le dire. Et à un moment, le problème, c'est que quand ça devient trop, et je pense que le meilleur exemple, c'est Man of Steel, c'est BVS, quand on part dans une bêtise sans nom, à mon sens, hein, c'est-à-dire que ça devient du grand n'importe quoi,
on en vit finalement presque que l'aventure physique se stoppe immédiatement et qu'on en arrive vraiment à la psychologie des personnages, parce que j'ai quand même remarqué que bon, le personnage fait plein d'erreurs. Le personnage principal, Martin Brody, commet d'énormes impairs, mais il n'y a jamais vraiment de conséquences. C'est-à-dire que chaque chose et chaque erreur qu'il va commettre, ça va jamais vraiment être remis en question par la suite. Ce qui fait que nous, spectateurs, en tout cas moi, j'avais l'impression d'assister voilà, à un grand film visuellement, mais dans les thématiques, c'était un petit peu simple, un petit peu facile, voilà. Donc écoutez, vous me direz dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film. J'avais envie d'en parler, c'est intéressant d'en parler, je le reverrai. Néanmoins, j'ai été quand même très déçu et je mettrai donc sur Sens Critique un 5 sur 10 parce que c'est un film quand même très inégal qui m'a souvent un peu déplu et j'ai souvent réagi et je me suis souvent sorti du film en me disant « Oh mais non, mais là attendez, on s'y attendait, ça tombe vraiment comme un cheveu sur la soupe. » Mais ce n'est pas grave, ça reste quand même du bon divertissement et curieusement, ça me donne envie de voir les films suivants alors qu'ils ne sont pas réalisés par Steven Spielberg et qui apparemment sont bien moindrement intéressants par rapport à ce film. Je sais pas si ça se dit, mais bon bref, apparemment que le 2, 3, 4 sont beaucoup moins bien que le premier. Mais vu que j'ai pas été très fan du premier, peut-être que je peux m'attendre maintenant à une bonne surprise pour les suivants. Je ne sais pas. Why not? Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine. Maintenant, je vais faire le requin et j'attaque.